Et nous vous revoici pour la deuxième game donc, de ce Best of 5 qui sera peut-être la dernière puisque les Big EU ont une map d'avance du fait qu'ils viennent du winner bracket, ça a été confirmé tout à l'heure. Donc les bans, alors les Youporo ont ban Z, Nasus, Jax. Je pense que le Nasus leur a fait très peur et très mal surtout. Oui. Et je pense qu'ils ont dû target le ban de Jax et le ban de Z encore une fois. De l'autre côté, ça a été les mêmes bans, pardon, Niar, Maokai et Lee Sin. Niar, on n'en parle plus, très bon top laner. Le Maokai aussi, très bon jungler, très bon top laner. Et Lee Sin, l'un des meilleurs, voire le meilleur jungler actuellement. Oui, voilà, effectivement. C'est vrai que c'est un jungler qui fait toujours très peur sur un bon joueur parce que forcément, s'il arrive à mettre la pression dès l'early game, après la game snowball et c'est impossible de revenir, le pick à Mumu. Oh, attention, le pick à Mumu, la first pick à Mumu, là, ça veut du plays. Ça veut du plays. Ça veut du plays, ça montre les pros, ça veut dire on est présent, on est là pour jouer. Exactement, donc là on part sur ça, on part peut-être sur un Mumu avec de la tankiness et comme on le voit régulièrement, un peu d'AP puisque ça a des très bons ratios, ça peut vraiment embêter les carrières adverses, donc on va voir ce qu'il va faire, faudra qu'il cale des bons ultis, peut-être du coup que ce sera une compo axée presse R, avec Mumu on ne sait pas, on en a vu souvent dans cette compétition, on a vu que ça arrivait souvent à remporter la victoire, donc nous verrons. De l'autre côté on pique un Thresh, donc support très polyvalent, ils veulent le sécuriser, pourquoi pas. Oh, attention le petit Fiddle qui est pique, est-ce qu'il va être lock là, on sait pas du tout. Allez, ce serait marrant, un petit serait Fiddle. rigolo effectivement, bon le Thresh je pense qu'il va être lock, Thresh support qui est très bon. Support, c'est très probable effectivement. Après il y a d'autres supports aussi qui sont tout aussi bons que Thresh. Oui. On va voir les décisions des Janna joueurs. par exemple peut-être, on a vu tout à l'heure. Ah non, c'est Rengar qui pique Rengar, alors ça, je crois que c'est la première fois qu'on le voit sur le tournoi. Oui. Rengar qui est un jungler qui, s'il arrive à prendre 1 ou 2 kills en early game, peut snowball très rapidement et faire énormément de dommages. Effectivement. Et en face, on prend sur peut-être un Singate, ce serait assez intéressant. Ça jouerait un peu sur un match-up assez passif comme avec Nasus Mundo. À mon avis, c'est un bait, c'est probable, c'est probable. Après, c'est vrai que ça rentre quand même dans le style de jeu de ce joueur, un petit Ramus bloqué en top lane. Une Jinx ADC, donc très bon ADC forcément. Très bon ADC en early game puisque c'est assez safe on va dire entre guillemets, mais en late game surtout c'est un ADC qui peut mettre beaucoup de dégâts via les recals, via son AOE avec ses critiques et surtout son stacking de vitesse d'auto-attaque qui est juste infâme. Un petit Nautilus qui pourrait être bienvenu aussi, mais bon. Oh, c'est la Poppy qui pique sur la top lane. Poppy lock en top lane. Petite surprise là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir honnêtement, on n'en a pas encore vu et c'est vrai que c'est pas sorti souvent, donc c'est vraiment une bonne nouvelle, on va pouvoir voir ce qu'il va donner contre le top laner d'en face. Poppy, ça fait extrêmement plaisir du coup. Ouais, voilà, donc c'est un pick qu'on ne voit quasiment jamais. On l'a vu sortir une fois au LCS et elle a carry sa game avec presque facilité. Donc là, on va voir comment elle se débrouille pour carry sa game. Bon voilà, en face on rigole pas, Thresh Lucian, la petite botlane, vous la connaissez maintenant, une Syndra au mid qui pourrait être très intéressante. Alors ce serait probablement la Caitlyn à la place du Lucian. Caitlyn Thresh, c'est aussi une très bonne botlane, alors Syndra qui est lock avec la Caitlyn. La Caitlyn qui est pique et la Syndra aussi. La Syndra, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est très puissant en 1v1, un bon ulti, du contrôle, capacité à spam ses sorts, très peu manœuvre. Effectivement. Et en face on voit un Veigar et une LeBlanc. Alors un Vel'Koz support c'est plus probable qu'un Veigar. Est-ce qu'il aura le courage de pick Veigar maintenant qu'il nous l'a montré, ce sera assez sympathique. Un Blitz aussi, un Blitz, voilà, ça c'est très bon. Un Blitz support. Là il sort une composition qu'on n'a pas encore vue, est-ce qu'il va lock la LeBlanc réellement? Deux pics surprise. Alors là il faut savoir c'est possible que ce soit la dernière game, donc il va falloir faire très attention du coup. Voilà, il faut que les Big EU sont assez confiants en leur capacité vu la game qu'ils nous ont présentée juste avant. Oui. Là ce serait plus au Youporo de douter, mais d'essayer de se mettre en confiance. Un Azir des pics très importants. Voilà, le Azir, le premier Azir de la compétition aussi je pense. En tout cas qui a été casté. Par contre, je ne vois pas. Il y a un Tryndamere, alors vraiment on part sur des pics un peu différents de ce qu'on a pu voir actuellement. Déjà j'aurais bien envie de voir le Azir, comment il va le gérer. Moi le seul joueur à top elo que je vois jouer régulièrement Azir c'est Darien. Les autres je ne vois pas forcément d'autres Azir sur la scène connue on va dire de l'e-sport. Donc ça va être assez intéressant de voir comment il le joue, est-ce qu'il va faire vraiment la différence. Du coup on a un bon teamfight quand même tout de même avec ce Azir et ce Amumu.
cette roquette de Jinx va pouvoir venir, la Poppy qui va pouvoir poser un ulti probablement sur un Thresh pour annuler les dégâts des autres autour et aller chercher les carries nécessaires. Un Tryndamere par contre c'est vraiment un pick qu'on n'a pas encore vu. Voilà, c'est un pick assez ballsy quand même parce qu'en face il y a quand même des contrôles, il y a du silence, il y a de quoi le deny assez facilement par exemple le Azir qui est une bonne escape. Pareil pour le Blitz qui peut augmenter sa vitesse de déplacement, la Poppy aussi. La Jinx ce sera un petit peu plus difficile. Elle aura ses trappes effectivement, mais elle n'a pas d'escape à proprement parler. Et le Amumu avec son ulti en l'utilisant défensivement pourra s'échapper très sûrement. Oui, très probablement plutôt. Effectivement, oui, tu as raison là-dessus. Mais en face on voit donc un Rengar. Alors Rengar très très puissant. S'il arrive à snowball, ce sera un véritable peine pour ses adversaires. Avec Caitlyn, donc un carry AD qui a une énorme range au niveau 1, la plus grande range du jeu au niveau 1. Donc là, une lane pour deny peut-être la Jinx. Et le Thresh, donc un bon support aussi qui donne un shield, qui a plusieurs contrôles. Donc ça peut être un combo très intéressant. Par exemple, il grabe avec son crochet, il attrape quelqu'un, la Caitlyn qui pose un trap, et là ça peut être dévastateur. Effectivement. Donc c'est un très bon combo. Ensuite, la Syndra sur la mid lane avec un Rengar, ça peut être au niveau 6, ça peut être dévastateur. Le Rengar qui arrive en sous ulti, donc invisible, qui va sauter sur sa proie, mettre ses bolas et immobiliser la proie. Et là, la Syndra aura juste à arriver à portée pour placer son combo et récupérer un kill. Donc il y a aussi un combo très dévastateur. Et sur la top lane, on aura un Tryndamere qui farm. Faut pas laisser un Tryndamere farmer. C'est sûr, il va falloir mettre de la pression à un peu. l'enfoncer pour l'empêcher de prendre l'avantage. S'il prend l'avantage, ça peut être extrêmement dangereux. C'est comme un Nasus, un personnage qui farm et qui au bout d'un moment il est plus contrôlable. Voilà, on ne peut plus le contrôler car il fait énormément de dommages. Voilà, après il peut partir tout simplement en speed push et là il faudra, comme le Nasus par exemple, amener 2 personnes sur lui au moins pour le tuer, sachant que Tryndamere est beaucoup plus agressif dans le style où on peut moins facilement le kiter. Il aura la BOTRK, il aura sa balafre aussi pour arriver sur sa cible plus rapidement. Ça va être assez intéressant. À noter par contre que l'ulti de Azir, quand elle les dash, donc par exemple l'ulti de Rengar, si le Kha'Zix est assez réactif et qu'il voit le point d'exclamation sur sa tête, il va pouvoir mettre un ulti. Bon, il faudra qu'il ait un peu de la chance pour déterminer dans quel sens ira le Rengar, mais on peut imaginer qu'il repousse le dash du Rengar. Ça serait vraiment exceptionnel. On attend de voir des plays. Azir qui est un perso très peu sorti mais qui a des très grosses capacités honnêtement. Mais Azir, que je considère comme un champion encore un peu jeune sur effectivement. Les champs de la justice. Oui. Donc le voir sorti sur des grosses compétitions, je ne pense pas que les joueurs aient encore se soient entraînés sur ce genre de composition et trouvé les bonnes synergies avec les bons héros. Donc je ne pense pas qu'on le verra sorti de sitôt. Peut-être dans les petites compétitions. Oui. Dans les tournois amateurs et professionnels moins importants, c'est-à-dire que les LCS, mais qui ont quand même une petite importance. Peut-être qu'on les verra sortir à ce niveau-là, mais pour l'instant, c'est un pick qui n'est pas encore effectivement safe. Après, tu vois, la sortie de Azir, on va dire qu'elle est un peu coordonnée en même temps avec la fin de la saison. En gros, du coup, pendant cette saison, entre le 11 novembre et le 1er janvier, entre guillemets, il n'y aura pas de façon de match compétitif, de grosses compétitions de LCS, etc. Donc les joueurs auront le temps de se familiariser un peu avec Azir en même temps que la nouvelle map qui va sortir, vous le savez, et les gros changements qui vont être effectués. Donc ils auront peut-être le temps du coup de le train, déjà qu'ils ont eu un peu de temps jusqu'à maintenant, et pourquoi pas le sortir en janvier à la reprise des LCS. On aura aussi le champion Kalista qui va sortir bientôt, qui est sur PB actuellement, qui a d'ailleurs un gameplay très intéressant et qu'on peut comparer. On peut se dire que Riot, avec les arrivées des champions comme Braum, Jinx, Azir, Kalista, déjà on voit au niveau graphisme, il s'adapte un petit peu à la nouvelle map qui va sortir. Et au niveau du gameplay aussi, il part sur un jeu collectif, sur un jeu de teamfight, de teamplay. Ça va être vraiment assez intéressant. Donc est-ce que Azir est assez bien dans la méta tout simplement pour être sorti à ce niveau-là sur une compétition ici? Je ne sais pas, nous verrons s'ils font preuve de teamplay tout simplement. Ouais, exactement. Mais pour l'instant, on ne connaît pas vraiment l'impact que pourrait avoir une Kalista en équipe et sur la game. Donc ça reste à voir. Là, pour l'instant, on va se concentrer sur notre game. Donc la pause qui a été posée, un petit peu de taunt dans le chat.
Comme d'habitude. Hein. Ouais, voilà. Donc, Des joueurs, très bonne ambiance. Qu'est-ce que tu penses du match-up de Poppy contre Tryndamere? Pour toi, qui aurait l'avantage en early game? On va dire que Poppy, c'est un pick qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ils sont partis tous les deux déjà sur un bouclier de Doran, on peut le voir, donc assez défensif. Mais c'est très fort. Il faut juste que Tryndamere évite de se faire stun parce qu'il ne faut pas sous-estimer les dégâts d'une Poppy avec son Q-spell aussi. Dès qu'elle aura sa Trinité, ça va faire énormément de dégâts. Le Tryndamere va forcément commencer à outscale la Poppy à un certain moment, mais je pense qu'en early, la Poppy est très bien. Cela dépendra du gameplay des deux personnes en fait. Le Tryndamere peut aussi rouler sur la Poppy dans le sens où s'il joue très agressif, qu'il arrive bien à gérer sa rage, etc., à éviter un peu les stuns contre le mur, il peut régène en même temps que le fight tout simplement se déroule, alors que la Poppy, elle n'a pas forcément de sustain. Donc, on verra. Cela sera en fonction un peu du stuff actuel des deux joueurs et de leur facilité à prendre un fight, de leur vision du jeu. Ouais. Pour la botlane, tu dirais quoi, toi? Tu donnerais l'avantage à qui? Alors, la botlane, on sait que Blitz, c'est un support qui est plutôt qui n'est pas forcément fort en lane, comparé à Thresh par exemple, qui est un support très polyvalent et qui permet de faire beaucoup de choses, comme tu l'as dit tout à l'heure, grâce aussi à la rotation de CC avec la Caitlyn. Alors qu'un Blitzcrank, par contre, c'est un support plutôt game breaker. On va dire que, imaginons à 30 minutes de jeu, tu grabes un AD carry, derrière, vous pouvez l'instant et aller enchaîner sur un dragon ou un Nashor. Donc on va dire que la botlane des Jinx Blitz, je ne la vois pas forcément devant, sachant que Caitlyn a aussi un peu de range, donc elle peut tout simplement soit jouer safe si elle le veut, poke un petit peu ce Blitz qui se fait kiter très facilement. Une fois le grab de Blitz esquivé, ce qui est relativement simple en lane, on peut le voir arriver. Le Blitz n'a plus grand chose. Donc je pense que Thresh et Caitlyn sont un peu mieux sur cette bot lane. On va voir s'il me faut mentir ou pas. Mais je pense qu'ils ont l'avantage. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler du match-up en mid lane avec une Azir Syndra, vu qu'on ne connaît pas encore un peu Azir? Est-ce que tu penses que la Syndra pourrait rivaliser ou pas du tout? Alors je ne sais pas, je ne connais pas le match-up. Voilà. Oh là, déjà le grab justement qui force un flash. Voilà, et derrière le grab de Thresh, mais non, ça n'ira pas plus loin. Mais là, le très bon grab de la part du Blitzcrank qui a forcé le flash instant de la Syndra. Ça aurait pu être un kill si elle n'avait pas réagi aussi vite. Et effectivement, ça aurait donné l'avantage en early game à l'une des lanes. Et ça aurait pu, comme tout à l'heure, amener un snowball. Ça aurait pu incider sur le cours de la game. Le cours de la game, exactement. Alors pour la mid lane, je ne connais pas vraiment les match-up. Je sais que Syndra est la Tryndamere qui va embêter un peu la Poppy. Très fort. Je sais aussi, j'ai vu qu'un Azir bien joué pouvait être très, très dangereux. Donc pour l'instant, je ne peux pas donner avantage à qui que ce soit. D'accord. Donc nous verrons comment ça se passera. Bon, on sait justement que le grab qui a failli passer là. Juste à côté là, ça exactement. aurait été dangereux. Là, ça l'aurait ramené sous la tour et le Thresh aurait été vraiment mal pour le coup. Donc on voit la botlane Caitlyn Thresh qui push un petit peu, comme on le disait. Le niveau 2 n'avait pas été pris, donc il aurait pu s'échapper assez facilement. Sur un niveau 2. Le gank de Rengar au mid là, ça ne donnera rien. Voilà, le gank direct sur la mid lane, mais pas de summoner utilisé. C'est le flash utilisé de la part du. Le grab qui passe sur le Blitz là, la Jinx est flash instantanément. Voilà, mais il prend quelques dégâts. Un summoner sacré du côté du Jinx. Ouais. Voilà, la Jinx qui a flash instant pour esquiver le grab pardon. Qui aurait pu être dévastateur vu que la Caitlyn avait son niveau 2. Elle n'avait que son niveau 1. Voilà. Donc le niveau 2 de la Poppy. Poppy qui va commencer à être un peu plus agressif probablement. Voilà, effectivement. On voit aussi, juste à souligner sur la mid lane, pile flash sur Syndra, donc il va falloir qu'elle fasse attention au bump de Azir, puisque Azir est un perso qui peut arriver facilement au corps à corps via ses sbires, enfin ses sbires, ses invocations, tout simplement, ses soldats. Il va falloir qu'elle ne prenne pas de contrôle, parce que sinon elle peut prendre beaucoup de dégâts. Il suffit que le Azir synchronise simplement ses 3 soldats pour pouvoir vraiment faire énormément de dégâts à cette Syndra. Donc il va falloir qu'elle soit très vigilante lorsqu'elle n'a pas son flash. On voit là, il zone un petit peu la Syndra, voilà, il lui met des auto-attaques d'assez loin. C'est un très bon pick avec une très bonne range. L'Azir, très bon contrôle de lane, très manavore par contre. Donc il va falloir être présent sur les blue buffs. Il va falloir qu'il les récupère, sinon ce sera un véritable problème. Là c'est wardé, il a essayé de placer le bump, il a pas réussi encore. Il a mis l'ignite maintenant. Et c'est parti, malheureusement il s'est commit un petit peu, il a 2 contre 1. Blood de la part de la Syndra. Le Azir qui a voulu grid un petit peu, essayer de prendre un kill sur le Rengar. Prendre un avantage sur le early game. Mais le problème c'est que la Syndra réagit instantanément et est venue aider le Rengar. Le Rengar qui a pu jump, qui avait ses charges complètes et qui a fait énormément de dommages au Azir. Oui. Et qui est tombé sous les coups de la Syndra.
Effectivement, là, le Azir qui a essayé de jouer un petit 1v2. Bon, ce n'est pas passé, ça aurait pu, c'était pas loin. On a vu que le Rengar s'est heal au bon moment, il a eu le bon réflexe. Donc c'était vraiment très bien joué. C'est vrai qu'on avait un petit freeze du mode spectateur. Donc, petit kill pour Syndra là, et ça n'avantage pas du tout le Azir qui va perdre énormément d'expérience vu que sa vague a pushé. Syndra a le double de creep l'Azir, donc ça va commencer à devenir compliqué. Peut-être, encore une fois, le snowball qui peut s'annoncer, surtout que Syndra est un perso qui snowball énormément en tant qu'assassin, en tant que burster aussi, via son ulti. Donc, faut falloir faire très attention, vraiment le stun qui passe sur le Tryndamere, voilà on le disait justement, mais du coup il va continuer à trade back, il va utiliser son Q-spell avec sa rage qui est chargée au maximum pour récupérer un peu de lifesteal. On voit quand même que le Q-spell de Poppy fait des dégâts, il faut pas sous-estimer ça. Ou le grab qui passe là, bien fait. Le combo qui passe, attention, et le Rengar qui était là à ce moment là mais qui part dans les trappes. Donc là ça va s'arrêter là, mais il y a quand même la Caitlyn qui fait quelques dommages. Et sur la top lane c'est l'agression, attention. Voilà, là c'est une agression auto-attaque, mais le Tryndamere il a du régène, il a de la régène bien entendu. La Mumu qui gemme, il a pas son niveau 6 mais c'est du 3 contre 3, le Rengar qui était dans le bush là il s'était pas vu, le heal qui est claqué de la part de la Jinx, le Azir qui va arriver dans la mêlée aussi avec le Rengar qui est là qui est dans la mélasse, et le Rengar qui va probablement, non il ne va pas tomber, le très beau grab de Thresh qui permet de cesser un petit peu ce Azir le temps que le Rengar se replie, le Azir qui va renvoyer ses sbires, oh carrément la bandelette de voilà c'est le kill, le Thresh qui récupère le kill sur l'auto-hit. Le Mumu qui a essayé de choper quelqu'un avec sa bandelette, mais le problème c'est qu'il est allé trop loin sous la tour. Un peu de greedy là-dessus. Instant, ça a fait un peu de grid et c'est le Thresh qui a pu récupérer le kill. Effectivement, oui. Donc, comme tu l'as dit, un peu de grid. C'est vrai qu'il n'était pas encore. Mais il était que niveau 3 au moment du fight. Il saute sous la tour comme ça, alors qu'il a plus beaucoup de vie. C'est pas vraiment. Bon, ça a fait claquer un flash, n'empêche un flash réflexe. Mais bon, il donne un kill, c'est pas l'idéal. Sachant que, bon, le kill va à Thresh, mais Caitlyn a récupéré l'assist et l'expérience, donc ça va mettre bien cette bot lane, alors que pour le moment l'équipe de YuPoro arrivait à tenir un petit peu la pression en face. À noter justement par contre, c'est assez intéressant, on l'a pas noté, Rixi, le carry AD des YuPoro est passé au mid avec Azir, c'est lui qui joue Azir, oui, exactement. Et il a laissé son poste d'ADC à Xi, donc le mid, je sais pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs, mais c'est le mid laner des YuPoro. Donc c'est assez intéressant de voir ça aussi, il s'en sort plutôt bien, plutôt très bien, on rappelle, il est dans l'équipe Asus Rock qui est donc en challenger tiers, donc en challenger au niveau équipe, donc c'est un joueur vraiment solide sur ses mécaniques. Là il est en train de jouer très agressif, à invade. Il commence à agresser un petit peu le Rengar, on voit la Syndra, non pardon, qui voulait... Oui, du coup là ça ping ou placer une ward, je ne sais pas. La Syndra qui a décalé, il le cherche là, voilà. Donc ils vont et là il est sandwich évidemment. Là, ça va être dangereux pour lui. Ça va être très dangereux là, on voit la Syndra, est-ce qu'elle peut placer un stun? La Syndra qui a encore l'ultimate là, ils vont pas l'utiliser pour ça et ils vont récupérer le kill. Encore la Syndra qui récupère le kill. Et pendant ce temps-là, le Tryndamere qui met la pression là. Il faut que la... Voilà, il fallait que la Poppy se parte parce que là... Même pas besoin d'ulti. Exactement, un Tryndamere full rage ça fait beaucoup de dégâts, on rappelle ça augmente son AD. Et là, la Poppy est restée trop longtemps. Le Tryndamere au début qui faisait comme s'il voulait finir la tour, donc la Poppy voulait partir un peu plus tard. Malheureusement elle n'a pas eu le temps, le grab qui passe sur le Thresh là c'est magnifique. Avec derrière les pièges quand même pour essayer d'empêcher le Thresh d'avancer. Le grab qui passe sous la tour là, ça c'est bien fait. Un coup de tour qui est récupéré. La Jinx qui va commencer à auto-attaque sur le Thresh. Est-ce qu'elle va avoir la range pour récupérer ce kill? Elle n'a pas son niveau 6, elle aurait eu son niveau 6, ça aurait pu aboutir à un kill sur le Thresh. Malheureusement elle n'a pas pu accomplir cette action du fait du manque d'expérience. Exactement, elle n'avait pas encore le finisher de Jinx qui est vraiment très efficace dans ce genre de 2v2. Encore une fois le grab qui passe sur le Thresh, le blind grab, et du coup le Thresh n'a plus rien, le grab du Thresh là qui est magnifique, et derrière la porte de la Caitlyn qui termine le kill. Qui met les auto-hits, mais c'est le Thresh qui récupère le kill à cause du red buff. Et là, on ne sait pas si le Blitz, est-ce que le Blitz va survivre? Beaucoup d'agression sur cette botlane. Ouais, voilà, botlane très agressive des deux côtés. On voit le Blitz qui essaie de se servir un petit peu de ce grab, etc. Il a fait des belles choses. La Syndra qui était en train de décaler. Syndra aussi qui avait décalé. Donc là, c'est un petit bug du spectateur. Excusez-nous. C'est normal, ça va reprendre. Donc voilà. Bon, le Blitz qui est mort. La Caitlyn avait récupéré le kill sur le Blitzcrank. Voilà, donc tu avais raison effectivement. Et du coup, on a pu voir quand même donc la bot lane, le Blitz a beau placer un grab au final, il n'a pas un kit assez complet pour le moment pour tenir en lane. C'est un support qui n'est pas forcément assez bon pour faire les 2v2 comparé à un Thresh comme je le disais tout à l'heure qui était plus polyvalent. Et donc la bot lane Thresh Caitlyn qui commence à prendre l'avantage. Lentement mais sûrement l'ulti de Rengar là, et ça passe c'est un instant de dépop sur le Azir. Donc le Rengar qui arrive en forme d'ulti, vous le savez, qui a jump du coup, qui a stun, et comme tu le disais en début de game, donc très bien vu de ta part, c'est linké avec le combo de la Syndra qui ont pu récupérer le kill sur Azir. Voilà, donc sur le Blitz qui vient d'arriver sur la lane, est-ce qu'il va tenter encore un grab
Voilà, il tente encore un grab mais qui passe à côté malheureusement. Et là, Ouais, Tryndamere qui prend voilà, l'agression le là. trade et qui pose les dommages, qui s'impose avec ses dommages énormes. Voilà. Les critiques, hein, il faut savoir que quand sa barre de rage est complètement remplie, il gagne un bonus de plus 35% de chance de critique. C'est Donc, énorme. sur du trade en début de niveau, niveau 1, niveau 2, c'est énorme. Voilà, on voit la pique Voilà, qui a été le grab sur décontestée la là, le grab sur la Caitlyn, Caitlyn c'est bien fait. Est-ce qu'elle pourra? Elle a pris les pièges mais il y ça avait va très pas à plus côté. loin. Effectivement. Ça ne va absolument pas plus loin puisque la Caitlyn n'a pas été grab sous la tour. Et là, c'est l'invade. La Syndra invade. La Syndra, le flash out de Amumu, mais là il y avait qui Tryndamere la attendait. section, le flash in de la Syndra, le multi Amumu qui a été utilisé, mais là il va forcément tomber maintenant. Ouais, voilà, sous les coups de exactement, la la Syndra qui récupère le kill. Hop, le play du Thresh. Le grab de Thresh là qui passe sur la Jinx, que d'agression en ce La moment. Le Jinx kill de Thresh qui il n'a a- pas touché malheureusement. Il est... Non. Il récupère quand même le kill avec les. Avec sous les coups tout simplement du Thresh et de la Jinx. Donc là on a vu, enfin et de la Caitlyn, on a vu le Thresh qui a grab la Jinx, qui a utilisé son ulti d'abord avant de go in et d'utiliser le fail. Du coup la Jinx n'a pas été prise dans l'ulti. Bon, ce n'est pas trop grave, ils ont réussi à prendre le kill sans trop de difficultés on va dire. Voilà, donc on va voir hein, la botlane qui prend au fur et à mesure l'agression 75 creep au final. Et on a vu hein, dans les trades sur la top lane entre Poppy et Tryndamere. Tryndamere a beaucoup plus de sustain en fait via. Ok, donc là on va devoir relancer le spectateur. Via son sabre vicié et son Q-spell, il a beaucoup plus de régène. Donc c'est assez intéressant de voir ça. La Poppy ne peut tout simplement pas tenir et sur le trade, sur la durée, elle meurt beaucoup plus. Enfin, on va dire qu'elle ne peut pas tout simplement. Elle est obligée de back et de revenir, sachant qu'elle n'est pas partie sur une Crystalline Flask comme les Poppy ont l'habitude de prendre. Elle est partie sur l'âme de Doran. Donc c'est un peu plus dangereux. Mais Enfin, bouclier de Doran, pardon, excusez-moi. le bouclier de Doran peut donner donne quand même un peu de sustain vu qu'il donne de la régène PV. Réduit de 8 les dégâts subis. Donc ça peut donner un avantage. Un petit avantage sur les trades en early game. Effectivement. Voilà, donc. Ah non, bloque 8 dommages de la part des attaques basiques des champions ennemis. Malheureusement, on a vu hein, le Tryndamere qui était parti intelligemment aussi sur un bouclier de Doran. En gros, ils sont arrivés avec les mêmes stats et le sabre vicié de Tryndamere plus son Q-spell permettent de régène. Donc Poppy n'a pas ce petit bonus là. Voilà, donc on voit le Rengar qui continue. Hein. Il est sur Feral Flare, donc assez classique. Il va devoir farmer pour récupérer des dégâts. Maintenant, il arrive à être assez influent aussi sur la game. Il est en 1-0-3, donc sur 4 kills des 9 kills de son équipe, presque la moitié. Pour un jungle, Feral Flare, c'est très bien. Il gank avant son niveau 6, très actif là. Le petit Rengar avec utiliser les gros dégâts qui ont été mis sur le Amumu et c'est un instant de dépop. Instant de Rengar plus le combo Syndra encore une fois. Attention, le Azir qui s'est fait snare sous la tour là. La Syndra qui a ulti mais elle n'a pas pu prendre le kill sur le Azir. Le Azir qui avait quand même beaucoup de PV. Ça n'a pas été suffisant pour le tuer. Et sur la top lane, on voit Tryndamere hein, qui est constamment en train de push d'auto-hit. De push. Oh, le flash in agressif du Rengar. Du coup, l'ulti, il est obligé de faire le C'est tour. raté, voilà. Et là, le Rengar avec son énergie chargée complètement. Et son Q-spell qui prend le kill, qui fait énormément de dommages. On a pu voir l'ulti de Jinx qui est passé juste à côté, qui a frôlé les joues de la Poppy. Sans lui faire de dommages. Effectivement, donc là on voit Jinx qui va essayer de dépêcher un petit peu la tour parce qu'ils sont sous la pression encore. Est-ce qu'ils vont y aller? Non, ils vont juste poke un petit peu après le grab. Le bon poke qui est mis hein, quand même sur ce Bistrand avec un grab tout simplement. On voit la Caitlyn qui a double lame de Noran plus la pioche, donc qui est vraiment bien dans sa game. Et elle a 100 clips contre 80. Le stun qui passe sur la Mumu qui fait de bons dégâts à la Syndra qui commence à être vraiment embêtante. 4-0-1 déjà. Donc les golds sont bien répartis. Le Tryndamere lui qui s'en fout, hein, il va juste taper la tour. Il récupère. Voilà le Tryndamere qui fait son travail, hein, qui pousse les tours. Mais on est déjà à la T2 à 12 minutes, 13 minutes de vue. Le grab qui passe là sur la Jinx, ça c'est très bien fait. Au moment où la tour va descendre, la fatigue est posée, mais c'est pas suffisant. Et du coup, le bus qui va se faire un peu agresser. La Mumu qui arrive, est-ce qu'il a son ulti? Il met son ulti sur une seule personne par contre. La Caitlyn qui est prise en focus avec les dégâts de l'alarme d'Amumu à la force s'échapper. Le grab qui passe juste après le filet, ça c'est très bien fait de sa part. Et du coup, voilà, le elle Amumu sait qui qu'elle est morte. récupère le premier kill de la team des Yuporo. Et sur la top lane, ça continue encore. Le Tryndamere qui n'arrête pas de push, qui s'est fixé pour objectif de ne pas quitter sa lane tant qu'il n'aura pas au moins pris, je pense, l'inhibiteur. Exactement. Donc là, on voit une optique vraiment split push. Elle est en train de rouler sur cette Poppy. C'est très bien fait de sa part, honnêtement. Sachant que son équipe se débrouille très bien sur les autres lanes, donc il n'a pas forcément besoin de les appuyer avec son TP. Il peut mettre beaucoup trop de pression en fait sur cette top lane. La Poppy ne peut tout simplement pas quitter sa lane. Et alors que son équipe en aurait bien besoin. Ils auraient bien besoin d'un coup de main de leur top laner. Donc on peut voir au final que les match-ups sont joués de façon excellente, ce qui permet à toutes les lanes de snowball et qui donne maintenant 12-1 et 11k gold d'avance pour l'équipe des Big EU.
Donc encore une fois, c'est une game qui est très bien, même voire mais parfaitement engagée. C'est une partie qui est à sens unique, là, très clairement à sens unique en faveur des Big EU. Là, clairement, le Mumu qui a eu un très mauvais start dans sa jungle, qui s'est fait attention, l'ulti de Rengar là, rapidement. Le Azir qui a donné un premier kill en voulant faire une agression, malheureusement il a pas pu. Les grades des Mumu qui passent là, le snare du Rengar et la Syndra qui arrive derrière pour placer un petit combo pour récupérer le kill. Aucune chance pour la Mumu de s'échapper. Hop, le passif du Azir qui pose une tourette, mais c'est pas suffisant. Les dommages du Tryndamere sont suffisamment importants pour qu'il descende très rapidement la tour. Attention, le stun qui passe sur le Azir là. Son combo et qui tue. Non, c'est le Thresh qui prend le kill, mais le combo quasi instant de la Syndra qui tue le Azir. Ça c'est très bien fait effectivement. Là ils sont en train vraiment de siège, sans baron Nashor, sans rien, ils peuvent se permettre de siège comme ils veulent. Le grab qui ne passera pas sur le trade, par contre le stun il passera, le grab qui est linké, est-ce qu'il va y aller? Oui, ils y vont. Le Ignite qui a été posé sur le B100. Le Tryndamere qui a flashé, récupérer le kill, la Poppy qui est en train de complètement massacrer le Thresh, mais là c'est suffisant. Très bonne réaction là de la Poppy qui ulti sur le Tryndamere pour enlever, enfin pour deny les dommages de la Syndra, mais malheureusement elle est quand même tombée. Le Azir qui revient, qui ulti mais qui passe à côté, qui taunte un petit peu en faisant des animations et qui tombe sous les coups du Tryndamere. Voilà, et là les Big EU sont à la tour et ils vont la tomber. Le Tryndamere qui tank pour sa team et la tour qui tombe avant qu'il ne tombe lui. Voilà, ça va être l'inhibiteur qui va tomber en faveur des Big EU en 15 minutes 30 de jeu. L'inhibiteur qui est tombé. Flashing là avec le Mumu qui arrive qui ulti, le Tryndamere qui réagit instantanément qui ulti, le Thresh qui donne sa lanterne pour que le Tryndamere s'échappe et c'est le counter engage, voilà, l'inhibiteur qui tombe et les Big EU qui désengage, qui s'en vont tranquillement, leur objectif accompli sans aucune perte. Exactement, c'est très bien fait de leur part, tandis que la Caitlyn est en train de pusher sur la bot lane. Elle a réussi à récupérer la tour. On a vu tout à l'heure la Jinx qui essayait de défendre, mais elle ne pouvait pas malheureusement. La Caitlyn qui est beaucoup trop bien, qui a réussi à push la tour sans trop de soucis. Donc honnêtement, là, cette game, on va pas se le cacher, est quasiment finie. Maintenant, on a plus de 16k gold d'écart entre les deux équipes. 18-1, lequel a été récupéré sur le Amumu en plus, donc c'est pas forcément le carry, il part AP maintenant pour essayer de faire quelques dégâts, donc il n'est pas du tout tanky, il peut se faire instant. La Syndra qui a déjà un rabadon, vous le voyez ici avec un Graal ainsi d'Athènes. La Caitlyn qui part sur un statique ou un danseur fantôme, elle a déjà sa lame d'infini aussi. Très probablement un statique, il faut savoir que le danseur fantôme, le fake est passé là, le stun du oh, le grab qui est loupé au corps à corps, par contre le black qui passe sur la Syndra et là ça va tout mettre dessus, la fatigue est posée, c'est très bien fait, du coup le Bliss ne va pas mourir, la fatigue qui est passée au bon moment, qui a cancel tout à fait le burst de l'ulti de Syndra et ça a permis de récupérer le kill tout simplement, donc très bien joué à eux, ça leur donne un petit peu de répit, on va dire le grab qui ne passera pas sur Exit. Dodge là, la petite bisou de la part du Azir, attention le Rengar qui arrive en mode invisible, le grab du Blitz, mais attention ça peut être dangereux, ça ramène sur sa team, le Azir qui a réussi à prendre un kill sur le Thresh, voilà, donc c'est le 3ème kill. Attention, et non, c'est la Caitlyn qui ulti le Ace in the Hole, son ultimate qui prend la comment ça s'appelle, qui prend le kill, mais attention là, le flash in route là de la part du Rengar très propre. Dans la base, on voit le Tryndamere qui est en train de push, qui prend les 2 tours du Nexus. Et là il va faire était en train de backdoor tranquillement, personne ne le voyait, et il a réussi à prendre les 2 tours du Nexus avant de se faire remarquer. Très bien fait de sa part. Très bien joué de sa part là. Et il va s'en tirer. Oui, le voilà. petit dose de la bandette, il se retourne en plus, il met un petit coup, il dit je suis présent. En fait, il se retourne et il y va. En 1v2, il peut largement le faire là. Est-ce qu'il y arrivera? Les dommages impressionnants. L'ulti utilisé juste pour le Tryndamere. Le grab qui passe par contre, il n'y a plus de tour malheureusement, donc c'est très dangereux. La balafre qui ne passe pas à travers le wall. Il peut pas y aller. Et la Caitlyn qui est là, qui arrive, qui met des dommages, qui prend le kill sur le Azir. Et le Tryndamere lui qui tape les creeps pour se régénérer. Attention, la Mumu qui lui saute dessus, mais c'est dangereux, il a son ulti encore Tryndamere. Est-ce qu'il va réussir à prendre le kill sur le... Oui, il prend le kill. Et qui c'est qui va le tomber? Est-ce qu'il pourra s'échapper? Non, là il est mort, il le sait. Et voilà, c'est la Poppy qui prend le kill. 22-4 pour l'instant. Attention, est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que les milieux vont finir la game sur ça? Voilà, le flash-in de la part du Thresh pour prendre le kill. Voilà, la Poppy qui troll un petit peu en TP, faisant un TP sur une ward. Elle l'a cancel. Oh, très beau grab dans le bucket. Mais la punition, la Caitlyn qui tue le Azir. Voilà, donc là les Big EU qui jouent un peu le KD1, mais là la game est terminée. On le sait, la Mumu qui donne dedans, mais il a plus son ulti, donc il va juste mourir tout simplement. La Poppy qui s'avance, mais qui ne pourra pas faire grand chose, elle essaie de revenir avec
Ok, le Rengar qui ne va pas out du tout. Oh, le grab du Blitz encore une fois qui amène le kill. Et voilà, c'est la fin de la game. Les Big EU qui remportent cette deuxième game et la finale de la GA Halloween. Tout simplement, là c'était très bien joué de leur part, ils ont été de A à Z sur les 2 games, et sachant qu'ils venaient du winner bracket, donc du coup sur l'ensemble du tournoi, très solide au niveau team play, au niveau de l'équipe, au niveau des joueurs individuellement, ils étaient vraiment forts. Donc c'est assez sympathique de pouvoir retrouver une équipe comme ça, de ce niveau-là, dans une LAN telle que la GA Halloween. Ils nous ont montré du beau jeu, le pick Azir, dommage du côté des Yuporo qui ne payera pas, c'est dommage, c'était un bon pick, c'était un pick tenté, une Poppy pareil. Ça ne passera pas, mais on va dire que les Big U ont été vraiment au-dessus de cette LAN, hein. Je pense qu'ils ont dominé totalement. Ouais, exactement, les Yuporo qui ont apporté un petit peu d'exotisme sur cette dernière game, donc avec des pics inattendus. Par contre, la team des Big EU, eux ont mené leur game de main de maître, hein, presque sans aucune erreur. Donc là, on ne peut que leur dire bien joué, tout simplement. Très peu de choses à dire, si ce n'est que j'espère que tous les joueurs présents à cette LAN ont eu beaucoup d'amusement à jouer tous ensemble. Oui. Qui se sont dans la sont éclatés, voilà, et tout ça. Et effectivement, hein, c'est vrai que c'était un rassemblement assez convivial à Halloween, donc avec plusieurs jeux, notamment du League of Legends, Team Fortress, du World of Tanks. Donc j'espère honnêtement que les joueurs s'y sont plus. Nous, on a bien aimé casser cette LAN, c'était vraiment un plaisir. Ouais, exactement, pareil. Voilà, on a eu quelques bugs du mode spectateur, mais bon, voilà, on va pas en parler. C'est les aléas du direct. Exactement. Donc, merci à vous en tout cas d'avoir suivi. Je pense qu'il y aura juste après une petite remise des prix qui sera streamée pour qui sera filmée, ouais, exactement. Voilà. Et donc nous verrons. Nous, on ne se retrouve pas à moins que vous passiez sur nos réseaux sociaux tels que ZStar ou StreetCode TV, sur Facebook, Twitter, etc. Donc on a été vraiment content de vous casser tout ça et on va vous dire à une prochaine fois certainement. Voilà, très bientôt on espère. Peut-être pour la prochaine GA, on ne sait pas encore. Probablement, ça serait intéressant. Au revoir tout le monde.